Bienvenue pour vivre cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juin 2025. Et je suis revenu te rappeler que ce jour du 8 juin 2025 est pour toi un jour de grâce. Parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ, la présence du Sauveur, la présence du promoteur de la grâce. Car Jésus-Christ dit et tu peux venir à lui, quel que soit ton état. Dans l'Ancien Testament, il y a des personnes qui n'avaient pas le droit de se présenter devant l'Éternel ou parce qu'il était handicapé, parce qu'il avait une déformation physique, parce qu'il avait mal, il avait telle ou telle maladie que l'Éternel les avait considérés comme impurs. Ces gens n'avaient même pas le droit de se présenter au temple. Et les gens n'avaient même pas le droit de les toucher, d'avoir contact avec eux, parce qu'il était considéré comme impur. Jésus vient. Il dit, venez à moi vous tous, quel que soit ton état, que tu sois malade, que tu sois handicapé, quelle que soit la maladie que tu as, Jésus-Christ te dit, viens. Il t'accueille. Personne ne peut être ni trop pur, ni trop impur pour venir à Jésus-Christ. Personne ne peut être ni trop bon, ni trop mauvais pour venir à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est le Dieu de la grâce. Il est venu sur la terre pour nous révéler l'existence de Dieu son Père, de Dieu le Père, qui n'est pas l'Éternel des armées, qui n'est pas le Dieu de la condamnation, qui n'est pas le Dieu qui a maudit la terre. Le Père envoie son Fils seulement afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'apôtre Paul, un des fervents disciples de Moïse, au service de l'Éternel, après la mort de Jésus, l'apôtre Paul, c'était un rabbin, un pharisien. Il a organisé l'assassinat d'Étienne. Et ensuite, ça lui faisait tellement plaisir, il prenait tellement goût à cela. Il a obtenu de ses supérieurs, de ses collègues, le pouvoir d'aller à Damas pour arrêter tous les chrétiens de Damas et leur faire subir le même sort qu'Étienne. Mais sur la route, Jésus a rencontré Paul. Jésus n'a pas tué Paul. Il ne l'a pas massacré. Il ne l'a pas foudroyé. Jésus-Christ n'a pas fait que la terre s'ouvre, comme faisait l'Éternel des armées, ou engloutir Paul. Jésus-Christ s'est révélé à cet homme qui s'appelait Shaoul de Tarse. Jésus-Christ s'est révélé à Shaoul en tant que Dieu d'amour, Dieu de pardon. Il lui a pardonné l'assassinat d'Étienne. Il lui a pardonné ses pensées de vouloir tuer tous les autres chrétiens. Jésus-Christ s'est révélé à Paul. Il ne l'a pas jugé. Il ne l'a pas condamné. Il lui a fait connaître son amour, au point que c'est Paul qui va écrire aux chrétiens romains pour leur dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est Paul qui va parler de l'amour de Jésus-Christ. C'est Paul qui aurait pu être, si Jésus-Christ agissait comme l'Éternel des armées, eh bien Paul était foudroyé, Paul était englouti dans la terre. Mais Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Il n'est pas un accusateur. C'est le Dieu de la grâce. Quelle que soit la faute que tu viens de commettre, viens à Jésus-Christ, il t'accueille et il te pardonne. Il te fait grâce. Car Jésus-Christ est venu sur la terre pour révéler aux humains cette dimension de la grâce de Dieu dont nous ne mesurons pas le contour. Personne ne peut dire, un tel va être sauvé, un tel ne va pas l'être. Nous ne connaissons pas les dimensions de la grâce. Nous ne connaissons pas les frontières de la grâce. Et la grâce de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne nous a pas enseigné qu'il y a une frontière à sa grâce, mais il dit, venez à moi vous tous. Qui que tu sois, qui que tu es, viens à Jésus-Christ. Il t'appelle, il t'accueille. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu connais sa paix. Alors, viens à Jésus-Christ. Chaque jour sera pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Dans la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la grâce, la présence de la bénédiction. Si tu es en Jésus-Christ, aucune malédiction ne peut s'installer dans ta vie. Aucun démon ne peut venir te tourmenter.
Parce que Jésus-Christ n'a jamais donné aux démons pouvoir et autorité sur les hommes. Et ça, je vais souvent le répéter, puisque l'Éternel des armées n'a jamais donné aux hommes même un millimètre d'autorité sur les puissances démoniaques. Au contraire, l'Éternel envoyait ses propres mauvais esprits sur les hommes. Par exemple, sur Saül, il dit, un mauvais esprit venant de l'Éternel tourmentait Saül. Or, Jésus-Christ, lui, vient, il donne aux humains pouvoir et autorité pour dominer sur ces mauvais esprits de l'Éternel, pour dominer sur ces mauvais esprits à qui l'Éternel a donné pouvoir sur les humains. Donc, si tu viens à Jésus-Christ maintenant, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, si même il y a un démon dans ta vie qui est en train de te tourmenter, invoque le nom de Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ va venir s'installer dans ta vie. Et les démons seront obligés de fuir, parce qu'aucun démon ne peut supporter la présence de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel a réuni ses fils, dans les livres de Job, il est écrit, l'Éternel a réuni ses fils, donc Satan était parmi les fils de l'Éternel. L'Éternel a eu une conversation chaleureuse avec Satan, amicale. Ensuite, dans ces conversations d'amitié, de cordialité, l'Éternel a livré Job à Satan. Mais Jésus-Christ ne livrera jamais quelqu'un à Satan, puisque Jésus n'a pas de commerce avec Satan. Même les démons le savent. Lorsque ces démons se présentent devant Jésus, « Oh, je sais qui tu es le Saint des dieux, tu es venu pour nous perdre. » Dans la présence de Jésus-Christ, les démons sont en défaite. Dans la présence de Jésus-Christ, les hommes qui croient en lui ont la victoire sur les puissances démoniaques. Donc, attache-toi à Jésus-Christ. Attache-toi à Jésus-Christ. Et tu seras libéré de toute attaque des esprits mauvais. C'est vrai, nous avons lu hier que les pharisiens n'ayant rien compris, puisque ils n'avaient pas l'habitude de voir un homme agir avec autorité contre les démons. Ils avaient plutôt l'habitude de voir les démoniaques, sachant s'il a un démon, s'il a un mauvais esprit sur lui, c'est que l'Éternel l'a envoyé. Et ces pharisiens n'avaient aucun intérêt à combattre les démons que l'Éternel a mis sur quelqu'un. Aucun pharisien, aucun rabbin n'a pu délivrer Saül du démon que l'Éternel des armées avait mis sur lui. Les mauvais esprits de l'Éternel est venu tourmenter Saül, il l'a tourmenté jusqu'à la mort. On a fait venir David qui a joué de la musique. Mais la musique de David n'avait aucun pouvoir sur les démons. Ça calmait un petit peu l'âme de Saül. Mais lorsque le démon s'installe bien et David est en train de jouer, eh bien le démon a poussé Saül, il fallait tuer David. Et heureusement, David a esquivé la lance de Saül. Donc, viens à Jésus-Christ. Confie ta vie à Jésus-Christ. Et sois sans peur, sois sans crainte. Fais de Jésus-Christ le roi de ta vie. Fais de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie. Fais de Jésus-Christ ton maître à penser. Et tu connaîtras la lumière, tu connaîtras la victoire. Tu connaîtras la victoire sur les puissances démoniaques. Jésus-Christ dit que celui qui croit en lui marchera sur toutes les puissances démoniaques, sans que rien ne puisse le nuire. Ta victoire est en Jésus-Christ. Tu es tourmenté par la maladie, par une infirmité, par les puissances démoniaques, viens à Jésus-Christ. Car il dit bien que Jésus-Christ parcourait toutes les villes, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toute infirmité. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Mais dis quoi? Que ce jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Confie ta vie à Jésus-Christ et pas de panique. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Mais n'oublie pas, c'est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ. Pas de panique. Place ta foi en Jésus-Christ et tu seras toujours vainqueur. À bientôt pour les paroles de la vie éternelle.